Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. J'ai toujours pas compté les épisodes, donc je sais toujours pas assez le combien. Comment tu vas aujourd'hui? Qu'est-ce que ça te fait d'être dans ce podcast incroyable, connu à travers le monde? J'en suis honorée. Je suis honorée de ma présence en ce jour béni durant ce podcast. Qui, j'espère, n'aura aucun problème technique. Ça serait quand même fantastique. Je vérifie, tu sais que j'ai genre 2 écrans. J'ai un écran avec OBS, un écran avec Audacity, et genre je fais du gauche-droite pour vérifier que c'est bien en train d'enregistrer, tu sais. C'est le moment de stress. Je me dis, Mais d'ailleurs, ça c'est marrant parce que là je suis en train de voir que Audacity marque espace disque disponible pour enregistrement 0h44 minutes. Pourquoi? Alors, Tu es censé être en train d'enregistrer sur un disque vide. Bon, on verra au bout de 45 minutes ce qu'il advient. J'essayerai d'aviser au bout de 45 minutes. Oui, à 45 minutes, on fera une petite pause, j'enregistrerai et on verra à partir de là. Y a pas de souci. Y a aucun souci. Mais du coup, ouais, toi, je vais dans le vif du sujet directement. Hein. T'as été sélectionné. Vas-y. T'as été sélectionné CFC de ta région. Il y a pas très longtemps. Du coup, petite remise en habit incroyable. Du coup, moi, c'est Nicémi, incroyable. Oui, putain, c'est vrai, je t'ai même pas présenté. Bah ouais. Excuse-moi, je suis allée directement dedans. Ah, mais à ton pseudo sur l'écran, ça va. Oui, pardon. Présente-toi, je t'en supplie. Vas-y. Du coup, ça va faire 1 an et demi que je me suis vraiment mise, on va dire, au cosplay et au fait de faire mes costumes moi-même. Et en tout et pour tout, le premier cosplay que j'ai dû porter, je crois que c'était en 2009. Et ça fait vieux. Ouais, ça fait Putain, 2009, vieux. c'est vrai que c'est vieux. Ouais, voilà, première convention, premier tout, première Japan Expo. C'était il y a fort longtemps, j'étais très jeune. Je ne faisais pas encore mes costumes moi-même à l'époque. Donc, ta première comp, c'était Japan Expo Paris? Ouais. Putain. Ah ouais. Je sais qu'il y avait d'autres conventions avant qui étaient aussi dans la région, notamment Dijon Saiten et tout ça. Bon, j'étais trop jeune à l'époque pour qu'on m'y emmène. Et Japan Expo, je crois Japan Expo 2010, c'était la toute première que j'ai faite. J'ai monté une journée, voilà, accompagnée de mon papa. Ça tue de l'avoir vu il y a si longtemps. En vrai, t'as pu voir une giga évolution de la conf du coup. En vrai, c'est cool parce que du coup, j'y vais depuis 2010 en fait, en non-stop. Il y a, je crois, une année où j'ai pas dû y aller, plus les années Covid. Mais je suis allée à l'édition de 2019, je suis allée à l'édition de l'année dernière. J'y retourne cette année. Donc ouais, c'est un peu la convention nostalgie aussi, tu vois. Genre j'y vais non. Depuis tellement longtemps en fait, maintenant je prends des coups de vieux quand j'en parle. Mais du coup, tu sais combien t'avais payé les billets la première année ou pas? Oh là là, je suis curieuse d'à quel point ça a augmenté. Je t'avoue, première année où j'y suis allée, j'étais en 6ème, donc c'est pas moi qui les ai payés. Ouais, je comprends. Mais pour ce qui est des prix, je sais que moi-même au moment où j'ai commencé à acheter mes billets depuis 2015, 2016 et tout ça, je pense que je suis pas la seule à avoir vu l'évolution des prix au niveau des entrées et des billets. Après, l'évolution de la convention en elle-même, j'avoue que mon regard a pas vraiment, il n'y a pas vraiment eu de waouh d'année en année, tu vois. Je vois. De toute façon, pour moi, je trouve que la convention est déjà assez complète en elle-même, elle est gigantesque. Donc on peut pas faire plus faramineux que ça ne l'est déjà. Donc, à part s'améliorer au niveau de l'organisation ou alors des stands et de ce qu'ils proposent d'année en année, mais sinon, je sais que convention de cœur, toujours bien pour revoir les potes, faire plein de trucs. Le marathon de 4 jours. J'y suis jamais allée, moi encore, ça va être ma première année cette année. J'ai hâte de voir. Ah ouais? Ouais. J'y serai. Ouais, c'est bien. On pourra se voir pour la première fois depuis 3 ans, genre. En full rush. Genre mort de fatigue, mais là, debout. Non, en vrai, normalement, moi, je devrais pas être trop morte. Enfin, non, si je dis ça, mais en vrai, il y a moyen que oui, parce que je suis censée y tenter une sélection et j'ai pas commencé le costume encore, et c'est dans pas si longtemps par rapport au costume. Donc, sélection CG. Vraiment sur un coup de tête, ouais. Ah, let's go. Mais vraiment sur un coup de tête, je veux juste voir comment ça se passe en fait les sélections ECG, parce que c'est pareil, t'entends parler de sélection et tout, tu sais pas comment ça se passe derrière. J'en ai fait une, mais c'était la première édition et tout, donc c'était peut-être pas aussi bien rodé que CG, tu vois. Donc sur un coup de tête, j'en espère rien, mais je veux voir comment ça se passe, quoi.
Pour savoir. J'ai le credo qui est de vas-y, let's go. De toute façon, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Donc voilà. Bah visiblement, ça a marché pour toi. Hein. Bah, voilà, c'est ça, justement. Genre vraiment, c'est mon credo, ça a toujours été le cas. Et je te dis, genre, ça a payé. Ça a payé. Ben ouais. Mais du coup, oui, pour revenir à moi, du coup, un an et demi de cosplay dans ma chambre. À faire mes costumes et tout ça. Et ouais, j'avais tenté du coup des petits concours avant, histoire de me roder dans ce qu'était l'univers du concours, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Parce que j'avais vraiment l'idée de je fais mes costumes, mais en même temps j'ai très envie de pouvoir les montrer d'une autre façon qu'à travers des photos et sur les réseaux sociaux. Mais plus en me disant, bah voilà, je vais m'essayer à la scène et puis on verra très bien ce que ça donne. Du coup, parmi les scènes que j'avais tentées, j'avais fait les Bug Days pour la première édition, qui était une convention qui était à Besançon. Bon, ça a été un peu un raté, surtout que j'avais vraiment l'appréhension de qu'est-ce qu'était un concours, comment ça se passait, ce qui marchait moins sur la scène, ce qu'il fallait ou pas. Et c'était vraiment du rodage. J'ai refait un concours à la Camocon ensuite, du coup, l'édition l'année dernière. Là, ça a un peu trop payé, parce que je l'ai gagné. Du coup, ouais, première place, du coup. C'était un peu... Waouh, c'était un peu bizarre. Hein. Franchement, en fait, c'est vraiment, je suis passée de rien à, bah vas-y, on tente des concours, à, waouh, je le gagne. Ouais, c'est très rapide en vrai comme évolution, c'est faux. Surtout au bout de si peu de temps de cosplay, finalement. C'est ça. C'est que, certes aussi pour resituer, il faut savoir que j'ai fait du coup les mêmes études que toi. Oui. Dans le costume pendant 2 ans. Après, moi, je sais que ça a été beaucoup coupé à cause du Covid et que y a pas mal de trucs, mais même que toi, hein, on n'a pas forcément pu aboutir correctement. Mais et je me suis rendu compte aussi que ça différait énormément en fait de faire du costume à la maison et du costume dans un cadre scolaire. Ouais, c'est clair, c'est bien différent. J'avais l'impression d'avoir repris un peu tout à zéro en fait quand j'ai décidé de m'y remettre. Et en vrai, c'était vachement intéressant parce que je me suis dit, waouh, il y a des difficultés techniques, il y a des questionnements. Toi seul peux y répondre, voir les questions que tu vas poser à ton ordinateur. Et je trouve que c'est des bons défis à relever, puis c'est une bonne dose d'adrénaline. Et du coup, ouais, je me suis dit, vas-y, qui ne tente rien n'a rien, hein, on est là. Hein. Et puis du coup, voilà, deuxième concours, je finis première. J'étais là, let's go, continuer, quoi. Et puis, j'ai eu l'idée de me présenter aux sélections CFC parce que je voulais retenter un concours, toujours auprès de la convention Camo à Dijon. Donc, il y a 2 éditions. Il y a une Camocon qui est aux alentours de avril-mai, une édition de printemps, et il y a une édition hiver en fait qui se fait généralement fin novembre. Ouais. Et du coup, là, j'étais là, bon, ça s'est bien passé au niveau du printemps, vas-y, on va retenter en novembre. Et puis, il y a 2 concours qui s'offrent. Il y a un concours le dimanche, qui est un concours général, et puis il y a les sélections CFC qui se déroulent le samedi. Et je me suis dit, bon, allez, tente un concours et tout ça. Et puis je me suis dit, allez, soyons fous. Franchement, t'as rien à perdre. Et je me suis inscrite pour les sélections CFC. En ne m'attendant vraiment à rien, je me suis dit, prends un costume qui te plaît, prends un costume qui te tient à cœur. Du coup, j'ai décidé de réaliser le costume de Jaina Porte-Vaillant de World of Warcraft, qui est un costume que je voulais commencer avant même d'avoir commencé les études dans le costume. Ok, ah ouais, c'est un gros projet de long terme. C'est un projet de longue date, ouais. En fait, que j'avais en tête à la base depuis un moment. Mais j'avais pas du tout les skills pour le réaliser à l'époque. Et j'avais vraiment mis le truc de côté. Mais tu sais, j'ai un petit carnet avec les envies cosplay, des trucs comme ça. Oui. Et genre, j'avais vraiment fait tous les petits croquis préparatoires. J'avais fait tous les petits dessins. Ok, elle avait fait tous ses plans déjà. C'est ça. J'avais tous les plans en me disant, vas-y, il te faut ça, faut faire ça comme ça et tout. Et je te jure, je m'étais grave vraiment informée pendant que j'étais en études de costume. Ouais. J'avais fait les patrons. J'avais réalisé une grosse partie des patrons pour ce costume-là en me disant un jour je le ferai. J'avais jamais. Putain, mais t'avais pas peur, tu t'es pas dit putain, ça se trouve je le fais dans 10 ans et j'aurai plus tout le même corps, faudra refaire tous les patrons, genre. En vrai, un peu. Mais ça va, ça restait quand même un truc assez simple, et puis je sais que je pouvais le réajuster derrière. Ça va. Mais vraiment, ça a été un peu du qui tout double en mode
vas-y, ça fait 3-4 ans que tu te prépares dans ta tête le truc. Moi, du jour de la sortie de l'extension de WoW et les fois où en fait on avait révélé ce design de Jaina, j'étais toujours là en mode oh, faut que je le fasse un jour. C'est celui-là ou jamais. Et le costume est assez gros parce que bah, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que j'aime beaucoup les costumes qui sont multitechniques. Donc, que ce soit de la couture, que ce soit de l'armure, du craft de props, ou alors le travail du cuir. De Et en toute fait, façon, généralement, c'est bah, ça qui est le plus récompensé. Hein. Surtout dans des ouais. sélections, c'est la multitechnique. Si c'est bien fait, j'entends. Oui, oui, bien évidemment. Oui, il faut pas se Voilà. lancer dans un costume Si avec t'as un trop de multitechnique trucs qui est très techniques. mal fait et que t'as un costume Ouais, full voilà, faut couture qui est bien forcément. fait, c'est le couture qui va gagner, mais généralement, c'est privilégier le multitechnique, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, bah, je me suis dit, tu sais quoi, tu, tu te tâtes un peu dans tout, genre j'essaie de m'en sortir un peu dans tous les trucs, donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, vas-y, tu vas mettre tout ton skills, tout ce que tu sais, dans un costume. Et on va dire que les 4 ans de réflexion ont abouti à 1 mois et demi, 2 mois de travail sur le costume de Jaina. Donc Putain, c'est quand rapide même en vrai, t'as hyper géré, hein. rapide. Ben ouais, de fou. C'est hyper rapide. Ne faites pas, franchement, ne faites pas comme moi. Genre, sincèrement, parce que ça sent détruire et la santé et mentale et Ah ouais, physique. mental, c'est chaud, Parce que putain, vraiment. ah mais parce que ça a été du travail, c'était du bon bah t'as pas le temps, t'as pas le temps de faire une pause, t'as pas le temps de manger, t'as pas le temps de faire Mhm. ça, t'as pas le temps de. Et le truc c'est que bah alors à côté j'ai quand même des études, je suis aux Beaux-Arts et en Ok. plus de ça je travaille. Je travaille Oh, de nuit. putain. Donc j'ai des soirées qui sautent et c'est des bah, du coup c'est des soirées de rush en moins. Et du coup genre mon rush s'est allé littéralement sur 2 soirées dans la semaine et 2 jours de week-end qui ont été amplement sacrifiés de toute autre activité et qui se concentraient uniquement et seulement sur Jaina. Elle a passé Et, 2 mois ça, réveillée en permanence. et je te jure que Aucune c'était nuit. un peu ça, hein, c'était vraiment les nuits super courtes à me dire, là, faut que tu te réveilles à telle heure, parce qu'il faut que tu commences telle pièce demain matin, tel truc. Enfin, ça a été. Du coup, ça a été très intense parce que bah, j'avais en plus tout le matos qui arrivait petit à petit. J'ai eu des problèmes de colis, de tout ça. J'étais en mode putain, je vais pas m'en Ouais, sortir. comme d'hab. De toute façon, c'est quand t'es pressé que ça se passe. Genre, c'est forcément là que t'as des C'est ça. soucis de Non livraison et mais, des trucs non comme mais de ça. ouf. Et d'aiguilles de Et machine là, que j'ai t'as plus, mais que c'est le week-end, je peux pas besoin. aller en racheter, tu vois, des trucs comme ça. C'est C'est ça. toujours ça. C'est ça. Tu te dis putain, faut que j'aille absolument là. Comment ça, c'est férié tous les samedis, tu vois, genre C'est ça, exact, ça c'est. se goupille toujours trop mal. Oui. Mais du coup, sur place, ça s'est passé comment? Genre, le niveau, je sais pas, pré-judging et tout, l'orga sur place? Et Ça a été encadré ben, comment? en vrai, ça a été. Alors, c'était gros stress parce que bah du coup, j'ai voilà, réussi à faire le costume en peu de temps que j'avais, plus tout mon décor. Ah oui. Euh, et il faut savoir que j'avais pas forcément calculé la taille de la voiture pour le décor. Je Oui, vous jure, mais bon. je suis pas un exemple à suivre. T'accroches sur le toit, bon, ça va. Ah non, mais franchement, c'était le sceptre de Jaina, tout qui dépassait de la voiture en fait. Et jusqu'à Dijon comme ça, c'était wild. C'était J'imagine super une wild, voiture mais de en vrai, c'est. clown, genre. Ah, mais c'est. En vrai, c'était quand même vachement. En vrai, ça donne des situations vachement drôles. Mais du coup, arrivé le jour de la sélection, gros stress. Gros Mhm. stress. Une pointe de prise de conscience, c'était un peu de regret, en me disant, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais? J'étais là, mais qu'est-ce que tu fais là au milieu? Mais l'imposture, je suis là en mode, vas-y. c'est- qui- Ouais, vraiment, genre, j'étais vraiment en train de remettre en question ma place et ma Ouais, le légitimité là au syndrome de milieu. l'imposteur, comme d'hab, quoi. Ah, mais Ouais. totalement, totalement, parce que je me dis en plus, enfin, les sélections CFC, généralement, les gens les repassent plusieurs fois. Je sais Oui. qu'il y a des gens qui travaillent pendant des fois, mais plus d'1 an sur leur costume de présélection. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est énorme. Moi, la CFC, c'est un concours pour moi qui me tenait vraiment à cœur et qui me tient beaucoup à cœur parce que bah, genre, je suis du coup les sélections depuis la saison 1 Mhm. et c'est toujours quelque chose qui m'a fait un peu rêver. Enfin, c'est un peu ma version, tu vois, genre d'une petite fille qui regarde les concours de Miss France. Ouais, je comprends Voilà. tout à fait. Et là, en fait, c'est juste la version de moi, petite cosplayeuse, qui débute et qui est là en mode Mhm. waouh. En fait, le truc est énorme et ça a l'air d'être une aventure géniale. Et vas-y, j'ai trop envie de faire partie de cette famille, de cette grande Mhm. famille en fait. Ouais. Et vraiment, ouais, dans le jour J, gros stress à me changer sur place.
C'était je crois la deuxième fois que j'ai essayé le costume. Je l'ai essayé une première fois chez moi pour faire un reveal sur Instagram juste avant. Je le réessaye une seconde fois. Faut savoir un truc, c'est que entre temps, j'avais perdu du poids par stress, par repas en moins à cause du rush. Et il y a certaines choses qui se sentent très moins bien. Heureusement, j'avais quand même fait en sorte que tout soit plus ou moins réglable. Donc le bas de la jupe et tout, ça sort avec des agrafes, mais j'avais mis plusieurs niveaux d'agrafes pour justement me dire, bon, si jamais j'ai besoin de plus le serrer ou de le desserrer, peu importe. C'est bien ça. Ça, c'était bien à faire. Franchement, sur le coup, je me suis remerciée le jour J quand je me suis changée. J'étais là, c'est bien d'y penser. C'est bien d'y penser, mais du coup, ouais, c'était... Wow, j'ai enfilé tout le costume. Et j'étais dans les backstage avec du coup une de mes meilleures potes qui était là pour le soutien. Voilà. Ouais. J'ai beaucoup de potes qui se sont déplacés aussi quand ils ont appris que je faisais la sélection. Ce qui rajoute un stress en plus, parce que j'avais vraiment cette peur de les décevoir. J'étais là en mode oh my god, non, genre je fais ça pour moi, mais j'ai trop envie de les rendre trop fiers. Et vraiment j'avais ce stress là en plus. Donc en vrai c'était quand même quelque chose. Et puis la journée avant, on a fait le pré-judging qui était du coup devant plusieurs jurys. Donc le sélectionné du coup qui est mon prédécesseur, qui est AE Cosplay. Et il y avait Siwen et Wafelu qui sont aussi deux autres cosplayeuses qui étaient là pour le judging ce jour-là. Okay. Donc je passe en pré-judging. Bon, petit stress parce que tu sais, c'est le moment où genre... en plus, ils étudient avant un dossier que j'avais monté. J'avais un gros dossier avec tous mes mots Oui, dedans. CFC, ils demandent d'envoyer le dossier, c'est vrai. Ouais. Donc j'avais fait un gros dossier pour mon cosplay avec l'explication de toutes les parties, de tout ce que j'avais fait, de toutes les techniques employées. Et du coup, j'attendais, en fait, derrière le rideau, le temps qu'ils étudient mon cas avant que je rentre et que je fasse le pré-judging devant eux. Il s'est passé mais genre mille et une choses dans ma tête à ce moment-là. Vraiment, je regardais toutes les parties de mon costume. Et tu sais, c'est ce moment horrible où genre, je voyais que les défauts. Je voyais que les défauts du costume. J'étais là, putain, mais là, c'est pas fait comme ça. Mais là, j'aurais pas dû faire comme ça. Enfin, vraiment, mais des petits trucs, tu vois. Genre, là, il y a une couture là, elle a pas été droite. Ou alors là, le fil il a pété, donc il fait une reprise de couture, mais c'est horrible. Alors que sur le coup, tu vois, genre... Enfin, franchement, je pense que quelqu'un à côté ne le verra pas forcément. Oui, la définition de horrible est vraiment différente en fonction de la personne. Mais ça, oui, mais d'un coup, tu deviens... Non, mais c'est ça, puis non, mais d'un coup, tu deviens super exigeant avec toi-même et tu regardes ton costume et t'es là en mode, mais pourquoi Pourquoi j'ai pas décousu tout le truc au lieu de juste reprendre en plein milieu? Oh non. Oui. Je comprends. Exactement. Et tu vois, genre... Et t'avais vraiment eu tout ce moment-là un peu stressant. Et puis, en fait, le pré-judging arrive. Et puis je mets mon cerveau sur off à ce moment-là. C'est très bizarre. Genre j'ai l'impression de réciter un truc comme si tu passes devant tes camarades de classe à l'école et puis tu stresses un peu. Genre tu fais un peu du par cœur. Donc j'avoue que genre j'étais là, allez, de la tête aux pieds, t'expliques tout. Tu montres tout. Puis ça passe. Tu te souviens combien de temps vous avez eu pour le pré-judging? Franchement, ils ont bien mis une dizaine de minutes à lire mon dossier. Et observer tout ce qui se passait dedans. Et ensuite, on a eu... franchement, je pense que j'ai dû expliquer en à peu près... on a eu 5 minutes, mais découpées en deux. Donc une partie où c'est vraiment moi qui expliquais et ils regardaient un peu mon costume de loin. Et une deuxième partie où vraiment ils sont venus. Et ils ont regardé, on va dire, l'envers du décor. Donc, l'intérieur du costume, voir si les finitions étaient bien, si les doublures étaient bien terminées. Pareil pour tout ce qui était armure. À regarder voilà, si les finitions étaient belles, si pareil au niveau de la peinture, la façon dont ça a été fait. Derrière, je leur montrais les 2-3 petits trucs que j'avais réalisés sur le costume, les 2-3 petits trucs de costumière à la cour. Il faut se vendre. Non, mais t'as raison, carrément. Voilà, les petits zooms et tout. Fallait que je montre que voilà, j'avais quand même bien taffé le costume. Et franchement, non, je pense que ça n'a pas duré plus de 5-6 minutes maximum. Ok. Et vraiment super vite. J'ai fini par ressortir de là. En plus, c'est trop bizarre, c'était là en mode est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Tu vois, genre, t'es là, tu te poses mille et une questions. Ce moment où, genre, tu repasses, tu sors des backstage, tu repasses vers tes potes et t'es là en mode merde, j'ai pas parlé de ça. Mais c'est des trucs, ça c'est horrible comme sensation. Je me dis putain, non! C'est vraiment ça. Mais ils l'ont vu, tu vois? Je suis sûre qu'ils l'ont vu sur le moment, j'étais là en mode non. Là, en mode, oui, voilà.
Avant d'y aller, tu te dis, ok, j'ai une liste de trucs qu'il faut que je dise et une liste de trucs qu'il faut pas dire. T'arrives, tu dis que les trucs qu'il faut pas dire et tu ressors, tu te dis, merde, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais je crois qu'on vit tous un peu la même chose, tu vois, genre, vraiment on ressort du pré-judging, on est là en mode putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas dit parlé tous de les ça? trucs mieux sur mon costume, c'est terrible de faire ça. Ah non, mais c'est complètement ça, genre... Et du coup, c'était un petit moment de panique. Mais en vrai, ça s'est pas mal enchaîné parce que du coup, on était que 4 pour cette sélection. Ah oui. Ce qui était très peu. Faut savoir qu'il y a spoiler, coulisses. Il y avait d'autres personnes qui s'étaient inscrites et qui malheureusement en fait avaient pas eu le temps de finir leur costume avant. Ah merde. Et du coup, il y a eu des annulations de dernière minute. Voilà, on aurait dû être plus à la base. Mais on a eu des annulations de dernière minute parmi les participants. Bon. Et là, c'est pas grave. Bah non, surtout pour toi, c'est pas grave. Il y avait quand même... Ouais, bah pour moi, c'était pas grave. Et puis, tu vois, ouais, voilà. C'est ça. J'étais là en mode bon, ça va, c'est cool. Il y a moins de monde, bon, c'est pas pour autant qu'il n'y avait pas forcément du niveau, hein, parce que... Ah non, mais c'est clair, c'est pas ce que je dis, mais en vrai, c'est moins de stress quand même. Ouais, voilà, et puis après, par contre, le truc qui était cool aussi, c'est ça, il y a moins d'attente. Il y a moins d'attente au niveau des passages aussi dans l'ordre des concours. Moi, je suis passée 2e. Donc ça vient assez vite. Moi, pour le premier concours aussi que j'avais fait à la Camo, là, j'étais passée 1re. Donc, gros stress aussi, mais j'étais passée 1re. Et vraiment, dans ma tête, j'étais là en mode, tu sais quoi, tu passes 1re, c'est fait, basta, tu passes à autre chose. Vrai, donc, j'ai jamais eu, entre guillemets, tu vois, la malchance de passer dans les derniers et d'avoir le stress de l'attente. Moi, je suis déjà passée en dernière et enfin, même pour le DCC, on était que 3, moi, pour ma sélection du DCC. Mais c'était quand même super long parce que c'était pendant la nocturne de Mangazur. Et il y avait d'abord eu un show. Et après, il y avait eu genre un karaoké, je crois. Et après, il y avait les sélections CFC, les sélections C4. Et après, il y a eu le DCC. Donc, on a dû quand même attendre genre 3 heures avant de pouvoir passer. Et devoir attendre toute la convention, c'est chiant. Mais enfin, tout le concours, je veux dire. Mais en plus, si tu passes en premier ou en dernier, c'est pour ça que ça me dérange pas tant que ça d'être dernier. C'est chiant parce que t'attends, mais en vrai, ça marque plus le jury. Ouais. Si t'es en dernier, ils te retiennent mieux parce que t'es la dernière chose qu'ils ont vue, quoi. Non, mais totalement. Mais du coup, j'étais en train de me dire, putain, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire? Mais du coup, là, je préfère toujours passer dans les premiers au moins. Moi, il y a un stress en moins. C'est passé, quoi. Voilà, c'est passé. Du coup, arrive le moment des prestations. Ça a été une galère parce que j'avais quand même pas mal de props sur ma scène entre mon bâton, le décor avec j'avais des chaînes, j'avais une Sylvanas Tyriel que je devais faire tomber à un moment. Enfin, j'avais quand même pas mal de petits trucs sur la scène. Et à réexpliquer, le staff de la Camo, je répète et je répéterai toujours, big up à eux, ils sont excellentissimes. Vraiment, le staff est d'une gentillesse et il est aux petits soins. Tu veux de l'eau, t'as besoin de nourriture, de quoi que ce soit, ils sont là pour ça. Mais franchement, c'est une dinguerie. Genre, vraiment, ils s'occupent trop bien de nous. Et derrière, pareil, à refaire le petit dessin pour être sûr que tout soit bien placé. Tout a été parfaitement placé sur la scène, comme je le voulais. Et ça, c'est gros soulagement, parce que c'est un des trucs. Mais je me dis, mais imagine, t'as un props pas dans un sens qu'il faut, un truc qui va pas marcher. Enfin, ça peut foutre une presta en l'air. Et là, pas du tout. Là, franchement, tout s'est trop bien déroulé. Je passe sur scène, je t'avoue, comme d'hab. Genre, j'ai l'impression que c'est comme le pré-judging ou comme quand tu passes devant des gens. Faut savoir qu'à la base, moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement phobique de passer devant des gens. C'est un truc sur lequel j'ai travaillé pendant des années, tu vois. Mais vraiment beaucoup, parce que moi, ça allait au point où j'étais la gamine qui pouvait pas passer faire un exposé devant la classe parce qu'elle tombait dans les pommes, en fait, carrément. J'en étais là. En fait, je faisais des malaises. Tellement j'étais là en me disant, vas-y, je peux pas passer devant du monde. Et là, aujourd'hui, t'as un peu cette fierté de me dire, putain, là, c'est généralement là où il y a le plus de public dans une convention, en fait, c'est pour venir voir le concours. Oui. Et là, t'arrives sur la scène et en fait, tu vois une marée humaine devant toi et tu te dis, bah, tu sais quoi, vas-y, c'est mon moment, quoi. Genre, les gens, ils sont là pour... T'as fait que des concours en solo, du coup? Ouais, j'ai jamais fait de concours en duo ou en groupe. Et je me suis toujours lancée en solo. Voilà. C'était un stress pour moi de commencer en solo. Genre, vraiment, je me suis cachée derrière les groupes pendant un long moment, moi.
Ah ouais? J'ai commencé les concours en 2016. J'en ai fait 10 Ouais. ou 11, je crois, jusqu'ici. Ce qui est pas énormissime en vrai par rapport au nombre d'années, mais je veux dire, j'en ai fait 10 ou 11. Parmi ces 10 ou 11, C'est j'en quand avais même que pas mal. 3 en solo, je crois. 3, 4. Ah ouais? Et c'est depuis 2021. Sinon, toutes les années de 2017, pardon, pas 2016, 2017 à 2021, j'ai fait que des groupes. J'avais trop Ok. peur de me lancer en solo parce que je me dis si tu te plantes, il y a personne pour te rattraper, tu sais. Ouais. Bah t'es seul, t'es un peu seul et puis tu comptes que sur toi-même, quoi, sur le coup. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a personne d'autre qui peut attirer l'attention, qui peut te dire qu'est-ce que tu Mm. devais faire, tu sais. T'es tout seul, t'es là. Et s'il y a un souci, t'es tout seul. Ouais, voilà, s'il y a un souci, tu improvises. C'est ça. C'est vraiment ça, c'est tu improvises. Mais j'aime bien. En vrai, je pense un jour, j'aimerais vraiment pouvoir faire des concours en duo ou en groupe. Mhm. Je pense que il y a moyen et je pense que il y a des volontaires parmi l'entourage. Oui, je suis persuadée que Ça- tu peux ça- très facilement ça- en groupe. Ça, ouais. Non, là, j'ai pas de souci avec ça, mais vraiment, ouais, non, j'ai toujours eu ce truc de me lancer en solo, de faire mon truc dans mon coin et puis d'être dans mon rush mais infernal. Et j'ai jamais entraîné quelqu'un là-dedans, parce que déjà, je ne souhaite ça à personne, mais aussi parce que, je sais pas. Je me suis dit, c'est quoi, en vrai, c'est vraiment du défi à relever avec moi-même et me dire, vas-y, Non, mais en vrai, c'est bien. Moi, je trouve que ouf, tu c'est vois. plus, comment dire, récompensant, j'ai pas le mot, Ouais. mais genre c'est plus flatteur Ouais. pour ton propre ego, tu vois, parce que tu dis c'est moi qui ai gagné, tu vois. J'ai pas gagné grâce à quelqu'un d'autre, tu vois. Non, mais C'est c'est ça, impossible que ce soit complètement. l'autre personne de mon groupe qui ait rehaussé le niveau et qui a fait qu'on a gagné, tu vois. Si j'ai gagné, c'est que c'est moi qui ai Ouais, gagné, ça quoi. c'est un truc, ça j'avoue que c'est un truc que n'ayant jamais fait de concours en duo ou à plusieurs, j'avoue que j'ai jamais eu ça. C'est vraiment, vas-y, t'es récompensé, t'as gagné un truc, c'est grâce à toi et toi-même, parce que tu es tout seul. Mais du coup, ouais, pour la sélection, franchement, comme je dis, cerveau en off, tous les props sont marchés. Ça, c'était vraiment ma plus grosse crainte. Même si c'était pas des trucs ouf, en fait, c'est la première fois, entre guillemets, que j'interagissais autant avec des props sur la scène. Et tout a marché. Et tant mieux, Non, ça a fait son petit effet. J'ai entendu les waouh, j'ai entendu les gens et tout, j'étais contente. Et puis j'ai fait ce que je voulais faire. En vrai, j'étais super fière. C'est con parce que sur le coup, j'étais là, tu sais quoi, je cherche même pas à savoir quel en sera le dénouement. Juste, je suis passée. J'ai relevé ce défi, j'ai fait ce costume que je voulais faire depuis tellement longtemps. Je suis passée en sélection CFCI. J'ai tenté, je suis trop fière. C'est le max. Et s'il y a plus, il y aura plus. Et du coup, il y a eu plus. Parce que, arrivé fin de convention, petit résultat annoncé. Ils annoncent la première dauphine, qui est Mimo, hein, voilà, big up à elle. Du coup, adorable. Et derrière, putain, genre, j'entends mon nom. Sélectionné pour la Bourgogne-Franche-Comté pour la saison 6. Du coup, de la Coupe de France de cosplay. Et waouh, j'avoue que pour ma première victoire en concours à la camo que j'avais faite, j'avais fondu en larmes quand on m'avait annoncé première du concours général. Enfin, vraiment, genre, grosses larmes et tout, je comprenais rien, j'étais trop heureuse et tout. Autant là, on a dit mon nom. On a donné du coup le titre que j'avais obtenu. Je suis arrivée. J'ai senti les larmes monter, mais c'était... En fait, je pense que vraiment, j'étais dans un état de choc. Ouais, je comprends ta frise, genre, tu comprenais pas trop ce qui se passait. C'est ça, en fait. Je suis montée et on m'a filé les prix que j'avais à tenir, les trucs que j'avais gagnés. Enfin, et vraiment, le jury était trop content, tu vois, genre à m'applaudir, grand sourire et tout. Et moi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que vous racontez? Ah ouais, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe, genre. Et tu sais, t'as le présentateur qui continue de parler et tout, qui est à fond dans son truc, genre trop mimes, et moi j'étais là, mais what the fuck, qu'est-ce qui m'attend, tu vois. Et vraiment, t'as eu ça, puis après t'as eu le moment où genre, on finit par tous plus ou moins sortir de scène et tout ça, et là genre j'ai eu une masse, genre j'ai tous mes potes qui se sont agglutinés devant la scène en me hurlant après, tu vois, genre, en plus ils étaient trop mimes, genre, il y en a qui étaient en larmes, mais vraiment ça m'a touchée, mais tellement. De toute façon ils se reconnaîtront tous, mais genre vraiment, genre, j'étais là en mode oh my god, genre trop heureuse. Et j'ai vraiment eu un petit moment de réalisation à ce moment-là en mode de vas-y, tu sais, c'est pour ça que je fais du cosplay, tu vois, genre, pour des moments comme ça, c'est pour des trucs genre, c'est trop bien à vivre, genre, je le souhaite à tout le monde, genre, c'est tellement good vibe.
de voir tous des potes que tu t'es fait, dont certains uniquement grâce au cosplay, tu vois, et tu dis putain, genre si j'avais pas cette passion de fou, j'aurais pas rencontré ces gens-là. Et pareil derrière, finir dans des gros concours pareils. Bon, après tu vois, genre t'as aussi le moment où genre je finis par sortir de scène et tout ça. J'ai parlé du coup un peu avec AE qui est du coup le sélectionné pour la saison 5, qui était un peu en train de me briefer sur ce qui allait arriver à l'avenir, entre guillemets, tu vois, en me disant, mais attends, tu t'es pas lancé dans n'importe quoi, et là, tu dois sortir du lourd pour la finale. Et du coup, ouais, t'as vraiment eu toute l'euphorie du week-end de la convention, parce qu'après, j'ai pu profiter du dimanche, enfin, franchement, c'était super cool. C'est ça, et puis après, t'as tout le truc qui se lance, tu vois, genre on a fini par m'annoncer sur les réseaux, je vois ma tête un peu partout, Angina, tout ça, je suis en mode putain mais qu'est-ce qui se passe? Ah vraiment c'est trop bien. Ah ouais en vrai c'est trop cool. J'ai vu que t'avais annoncé ton projet là pour la finale. Ouais. Tu l'as commencé je suppose? J'avoue que pour l'instant c'est vraiment de la préparation, plus qu'autre chose. Du coup ouais j'ai annoncé du coup le Fleur Knight slash le maître, enfin le chevalier fleur de Kingdom Death, qui est un JDR qui n'est pas très connu, et j'ai eu c'est actuellement mon dream cosplay entre guillemets que j'ai depuis que je connais un peu enfin je suis dans les disciplines entre guillemets du cosplay, et je me dis voilà, ça c'est un truc que je réaliserai pour un gros concours, et là je me dis voilà, pour moi il n'y a pas plus gros pour l'instant, donc ça part en finale, et on va dire que pour l'instant c'est beaucoup de préparation, beaucoup de croquis préparatoires, de savoir quel matériau je vais utiliser, des techniques aussi que je souhaite utiliser avant tout. Surtout, j'ai tendance à vraiment, je suis le genre de cosplayer qui fait beaucoup de listes, qui budgète énormément absolument tout ce qu'elle fait. Genre, je suis en mode bon il y aura tant, il faut tel métrage, il faut tel truc. Donc pour l'instant c'est vraiment beaucoup de préparation là-dessus. Tout ce que je vais employer, toutes les techniques que je veux voir, que je veux aborder, et aussi l'écriture du coup pour la prestation. Voir où est-ce que je veux partir. Là, quel est l'objectif à atteindre aussi? Parce que et je pense que c'est le cas pour pas mal de cosplayers qui finissent sélectionnés en finale pour la CFC, c'est envie de se dépasser un peu et dépasser tes limites, et voire même en fait carrément essayer de toucher ça et de se dire vas-y je vais donner mon max, je vais donner le meilleur de moi-même, et puis voilà. C'est clair, je fais le max et... c'est ça en fait, c'est vraiment moi dans ma tête je suis là là j'ai été sélectionnée. Je sais pas si je retenterai ça un jour dans ma vie, tu vois. Peut-être, mais pour l'instant, je suis là, là, ça va t'arriver. C'est une première, faut tout donner. Faut voir cette première comme une dernière, en fait. Et je suis là, tu vas tout donner, tu vas te mettre à fond sur le costume. Dans tous les cas, je finirai par partager mes whips au fur et à mesure, parce que j'ai juste envie que les gens qui me suivent m'accompagnent un peu sur le projet et puissent voir l'évolution. Et c'est ce que j'aime bien aussi avec l'idée de faire un costume, c'est d'avoir un peu les feedbacks des gens, d'avoir un peu aussi leur expérience, voir ce que les gens pensent aussi. Après, tu vois, tout est pas bon à prendre, mais c'est quand même je trouve que c'est quand même une discipline qui est vachement participative, le cosplay, donc c'est cool de pouvoir justement en discuter avec pas mal de monde. Donc, dans tous les cas, je sais que je vais partager un maximum de whip, en plus de la création de mon dossier du coup pour la finale et pour ce costume-là. Oui, du coup. Ouais, et du coup ouais, on va tout donner, on va s'en sortir, et puis trop hâte. 2024. Elle est quand 2024. Enfin, je sais que c'est c'est quelle date? Et je n'ai pas la date exacte, on a les dates de cette année du coup pour la saison 5. Du coup là en 2023, mais moi c'est milieu 2024. Du coup ça me laisse quand même... C'est en mai, c'est ça? TGS. Ouais. Okay. Du coup, ça me laisse quand même, on va dire, un peu de temps, pas trop non plus. Mais ça me laisse un peu de temps pour... mais en vrai, ça va, c'est quand même... Non, mais c'est ça, tu vois, genre, j'ai vraiment l'objectif d'avancer petit à petit, voir petite partie par petite partie, sans forcément trop me presser non plus. Oui. Prendre mon temps, rien rush. Ne pas mettre ma santé en péril pour ce costume. Oui, c'est bien, ça, c'est important. C'est un bon conseil à prendre.
Ah ouais, c'est un bon conseil. D'ailleurs, parlant de ça, t'as des conseils un peu pour ceux qui voudraient justement tenter CFC ou qui sont dedans peut-être d'ailleurs? Avoir le mindset pour, je pense. Ça c'est un des conseils que je pourrais donner le plus et que j'ai pu observer le plus en fait dans les concours, c'est que faut s'attendre à ce que c'est un gros concours. Donc il y a du gros niveau. Donc faut apprendre à être déjà critique avec ce qu'on fait soi-même. À vouloir à se dire pas forcément se reposer sur ses acquis. Moi je suis clairement pas quelqu'un qui a un niveau de fou, qui peut me revendiquer quoi que ce soit, mais j'ai tendance à toujours me remettre en question sur ce que je fais, toujours vouloir aller au meilleur en fait. Et je pense que il y a vraiment ce mindset de se dire ouais j'y vais et je donne tout. J'y vais et je donne tout. Et pareil, en fait, c'est même si la personne a tout donné, et même si vous avez déjà tenté la CFC, que vous avez tout donné et tout ça, et que ça a pas marché, ça veut pas dire que vous êtes un mauvais cosplayer, ça veut pas dire que, ça veut dire, voilà, il y avait peut-être meilleur, vous étiez peut-être pas à votre meilleur, mais dans tous les cas, faut jamais laisser tomber, faut jamais se dire que on n'est pas assez worse, on n'est pas assez bien et tout. Je pense que tout le monde a du potentiel de ouf. Tout le monde je pense que voilà, du moment où tu as cette passion et que tu as envie de te donner dedans, tout le monde a les moyens de réussir et tout le monde a les moyens d'eux. Donc faut juste, je pense, de la patience et mettre un peu son ego de côté aussi. Ouais, je pense. Ça c'est clair. Genre vraiment apprendre à se remettre en question. Si ça n'a pas marché cette fois-ci, ça marchera peut-être la prochaine fois. Et tenter. Et surtout, voilà, vraiment se dire vas-y, je sais pas si j'ai le niveau, je sais pas. Tu sais quoi, si tu sais pas, tente. Essaye. Sur un malentendu, ça peut passer. c'est vraiment, c'est vraiment pas. Éviter de trop se prendre la tête aussi, parce qu'il faut que ça reste quand même quelque chose qui soit fun et quelque chose dans lequel les gens prennent du plaisir avant tout. Oui. Parce que ça, je pense, et ça c'est un truc que j'ai déjà vu dans les conventions, c'est que les gens ont tendance à l'oublier. C'est une passion. Les gars, on est là pour s'amuser, on est là pour vibe, pour vivre notre meilleure vie habillée en manga. Non, c'est pas de boomer là. Mais vraiment, tu vois, j'ai vraiment tendance à toujours rationaliser ça en me disant, mais meuf, t'es là pour t'amuser, t'es là pour rencontrer du monde, t'es là pour passer des super moments. Et c'est ce qui s'est passé sur les 1 an et demi de cosplay que j'ai déjà fait là. J'ai des souvenirs, j'ai des rencontres, mais j'échangerais ça pour rien au monde. Et je pense qu'il faut vraiment avoir ce mindset là de se dire, mais putain, faut profiter à fond, faut se donner à fond. Ça passe pas, c'est pas grave. Ce sera pas la dernière sélection, ce sera pas la première. Et ça paiera forcément à un moment. Donc voilà, toujours être curieux, toujours en vouloir plus, vouloir découvrir des gens, découvrir des choses, poser des questions. Je trouve que c'est quand même, c'est un milieu qui est super riche, avec beaucoup de gens qui sont aussi super ouverts. Moi version très idyllique du truc, hein, mais avoir un bon mindset. Pour moi, avoir un bon mindset, c'est le principal. Et c'est une bonne philosophie ça sauve dans la vie, hein, ce que tu dis là. Moi, je pense que oui. Ça se rapporte aussi à la vie de tous les jours. Voilà. Soyez heureux. Non, mais. Vous n'êtes pas content, vous avez qu'à être content. C'est pas possible, ça. Ah non, pas de discours positivement toxique. Non, mais vraiment, je pense vraiment du mindset et des fois, même dans des moments de doute, dans des moments de stress, se dire vas-y, tu vois, genre j'ai tendance à les avoir moi aussi, hein, forcément, tu vois, genre au moment où j'ai été sélectionnée, t'as tendance à te remettre en question et te dire vas-y, est-ce que c'était vraiment moi, est-ce que ça valait vraiment le coup que ce soit moi, est-ce que quelqu'un d'autre qui a peut-être passé plusieurs sélections le mériterait et tout ça. Et en fait, il y a un moment où je me dis faut arrêter de se remettre en question sans mégalomanie ni rien, mais se dire d'accord, j'ai passé cette sélection là dans mon costume, j'ai tout donné, c'est passé, donc j'accepte. J'accepte d'avoir été sélectionnée, j'accepte ça, et ok, voilà, je suis là en mode vas-y, c'est voilà, si j'ai été sélectionnée, ça veut dire que j'en ai le niveau, que j'ai ma place ici, et juste kiffer, voilà. Ok, des magnifiques mots, très beau. Incroyable, ah non mais... du positif, que du positif. Non, mais c'est clair. Putain, en vrai, ça tombe bien. Genre, ça sonne comme une fin, c'est pour ça que je dis ça. Parce qu'il reste 4 minutes d'après Audacity, là. Du coup, si ça te dérange pas, on fait genre un semblant de fin.
Ouais. Et comme ça, si jamais Ouais, ça pas de s'arrête, ça soucis. s'arrête. Je pourrais l'arrêter là. Mais ouais, du Ok, coup, ouais, j'avoue, bah c'est des super jolis mots que tu viens de dire là, et c'est des bons conseils, je trouve. Ça s'applique à tout, même pas forcément que CFC. Et ouais, c'est vrai que juste je apprenez à pense dans apprécier n'importe ce qui quel. vous arrive si ça arrive bien, quoi. C'est une bonne chose. Et si jamais ça marche pas, ben ouais, essayez de comprendre pourquoi et retenter, quoi. N'abandonnez pas, puisque C'est ça, on est bien placées toutes les toujours. deux pour dire que ben ça peut marcher, quoi. Sur un coup de chance, on a toutes les Oui, deux non tenté mais un c'est truc ça, comme c'est ça ça. sur un coup de tête en disant vas-y, si ça marche, et ça a marché. Et bon, je pense que Ah, mais je pense de que ça peut arriver, faire, ça peut quoi. arriver Donc à ouais, plein de c'est monde ça. aussi, donc Mm. c'est ça. C'est clair. Donc bon, bah écoute, t'as des derniers mots à dire par rapport à CFC, des trucs que tu aurais aimé dire en plus? Pas vraiment. Souhaitez-moi bonne chance. Ouais, de fou. Dans tous les cas, je donnerai tout, et puis j'espère que les gens seront trop contents de ce que je pourrais faire à la finale, J'ai pas le droit de trop te supporter donc parce que on t'es est pas de là. ma région. Tu Mince, représentes pas mince, chez moi, mince, mais mince. non, bah ouais, t'as toutes tes chances, hein, tu sais très bien, mais J'en appelle au bourguignon et au franc-comtois. c'est ça, il faut appeler les bourguignons. J'habite plus chez toi, donc j'ai plus le droit, personnellement. Mince. Je vais devoir soutenir d'autres gens, des concurrents, je suis désolée. Mais non, mais de toute façon, t'as toute ta région qui est derrière toi, ça c'est clair à 100%, et si un jour je déménage, je reviens à Dole. Je serai de ton côté. Let's go. Non, mais bon, ouais, après, tu sais, voilà, t'as toutes tes chances et ça va le faire, de toute façon. Ouais, bon, on va tout donner, on va profiter, hein. Puis on est là pour ça. On est là pour ça. Je vais arrêter le podcast ici. Il y a marqué qu'il reste 2 minutes. Ouais, ouais. Donc je vais l'arrêter là. Mais merci beaucoup du coup d'être venu pour parler de ton expérience et Eh tout ça. ben, C'était eh super ben, intéressant. merci à toi. Mais grand plaisir. Et Eh ben, le plaisir est partagé. Oui. Des bisous.